La chronique Santé Beauté, une présentation de la clinique Préciderme, soins médico-esthétiques. Depuis plus de 22 ans, nous offrons aux Lanaudoises et aux Lanaudois la meilleure et la plus récente technologie médico-esthétique. Préciderme.com. Sylvie Gravel, bonjour. Bonjour Marie-Josée. Sylvie, la semaine dernière, on a parlé d'épilation avec le laser. Oui. Et on se disait à ce moment-là qu'il existe plusieurs façons et on va démêler les gens parce qu'il existe une autre technique qui s'appelle l'IPL. C'est quoi la différence entre les deux? Le IPL, qui veut dire en fait lumière intense pulsée, c'est une lumière qui est à l'appareil, dans l'appareil en fait. C'est une lumière, la différence c'est une lumière incohérente. On parlait la semaine dernière du laser qui a une cible précise, que c'est une lumière qui s'en va dans une même direction, plutôt que le IPL qui va aller dans plusieurs directions. En fait, le IPL a été conçu à la base, pas pour l'épilation, mais plutôt pour le photorajeunissement cutané. Donc, c'est la différence d'aller chercher une cible qui est trouvée par des filtres. Fait qu'on va insérer à l'intérieur de l'appareil un filtre pour aller chercher une longueur d'onde qui va envoyer une lumière qui va être diffuse. Donc, les poils qui vont se situer dans cette zone-là, incohérente, vont être touchés ou en tout cas vont tomber. Ils vont être effectivement détruits. C'est une source de chaleur qui est déployée, la même chose, qui va amener une destruction du follicule pileux. Ça, c'est certain, ça donne un résultat qui soit similaire, mais parfois, on va dire en IPL que la peau, c'est un danger supérieur pour traiter. Fait que donc, tous les peaux qui vont être plus mates, les peaux qui sont très bronzées, ces choses-là, c'est un danger supplémentaire au laser parce que on va capter à travers le fil, à travers la longueur d'onde qu'on va choisir. Quand on parle d'un poil, un poil, c'est profond. Une tache pigmentaire peut être profonde aussi. Du vasculaire, c'est plus supérieur à la peau. Donc, c'est sûr qu'on va traverser, on va pas aller chercher juste cette cible-là. On touche les autres. On peut toucher autrement. Fait que c'est un danger et il faut choisir vraiment la technique selon le type de peau. Donc, c'est préférable si j'ai un problème de peau ou que j'ai une peau à tendance problématique, je choisis lequel des deux? C'est de là la consultation qui devient une importance parce que souvent les cas, on peut commencer avec un laser et on peut compléter avec un IPL. Mais c'est sûr que si la peau elle est bronzée, on parlera pas. Le laser a un danger énorme aussi, mais le IPL va avoir, la lumière pulsée va avoir supérieurement un dégât plus évident. OK, à ce moment-là, on opterait pour le laser. Oui. Et dis-moi, est-ce que dans les deux cas, on doit revenir couvrir cette zone-là à quelques reprises pour que ce soit définitif? Ben, le IPL est quand même, comme je vous disais, à la base, ça a été fait plus pour le photorajeunissement. Donc, on va parler vraiment de qualité de IPL. Sur le marché aujourd'hui, c'est une popularité énorme. Donc, les IPL, il y en a de différentes qualités. C'est de là l'importance de savoir quel appareil vous va être traité parce qu'on peut parler tout le temps de traitements supplémentaires en IPL. Si vous allez dans des qualités moindres, vous pouvez doubler vos nombres de séances. Si vous allez dans une qualité de IPL qui soit vraiment plus médicale, on peut se trouver à une similarité au nombre de traitements ou peut-être dépasser de 1 à 2 traitements. Ça change quelque chose dans les coûts aussi, j'imagine. Effectivement. Sylvie, on va s'arrêter là-dessus quelques minutes et on se retrouve pour la suite de la chronique. Parfait. Chronique Santé Beauté avec Sylvie Gravel de Préciderme. Nous parlons aujourd'hui de traitement IPL pour l'épilation. On le disait, ça peut faire autre chose, mais aujourd'hui, on se concentre plus sur l'effet sur les poils, l'épilation en tant que telle. Sylvie, comment ça se passe, un traitement? En fait, le traitement d'IPL, c'est souvent fait avec un saphir. Un saphir, c'est une pierre qui va venir refroidir la peau, pardon. Donc, c'est comme un effet glaçon qu'on va avoir sur notre peau. On va appliquer un léger gel sur la peau pour le faire glisser, pas qu'il colle sur la peau, afin de protéger le déploiement de la lumière, de la chaleur qui va être envoyée. Donc, on refroidit avant de traiter. Oui, ça se fait durant. Dans le fond, on applique le saphir qui va refroidir un peu avant, pendant, et on va laisser peut-être une seconde de plus pour faire durer ce froid-là. Et pendant combien de temps
temps la lumière agit, en fait? C'est des millisecondes. Ah, oui. C'est très, très, très rapide. C'est très rapide. Donc, c'est un gros embout. Puis, ça se fait... Les ondes, on peut parler de décibels. Ça peut prendre peut-être 3-4 minutes de chaque côté maximum. Une demi-jambe, on peut parler de 30 minutes, faire des demi-jambes. C'est quand même un appareil qui fait des traitements rapidement. Et ça a beaucoup évolué en termes de traitement de durée, parce que c'était autre chose avant, lorsqu'on partait pour des demi-jambes, justement. Plus en laser. En laser, étant donné que c'est un faisceau, on peut parler des faisceaux au départ. On parle d'il y a plusieurs années, on va parler de 7 mm. Donc, de faire des jambes avec un faisceau de 7 mm, on pouvait parler de 1 heure, 1 heure et demie. Facilement, des jambes complètes, on pouvait aller jusqu'à 3 heures pour des traitements. Il fallait décider, aujourd'hui, ce n'est plus ça. Maintenant, autant les lasers, comme j'expliquais la semaine dernière, ont des grands faisceaux sous succion. Il y a toujours un autre traitement qui peut être fait par pointeur, qui va être un petit peu plus lent aussi, mais il va aller chercher une précision différente. Mais c'est des grandes surfaces qu'on peut traiter rapidement maintenant. Et le laser et l'IPL, est-ce que ça se compare en termes de coûts? Oui, au niveau des coûts, quand on parle toujours, comme je vous explique, oui, il peut y avoir toutes sortes de marchés à ça, mais quand on parle de qualité d'appareil, vraiment, parce qu'il y a une qualité derrière ça, c'est une lumière. Hein? Faut toujours penser. Pour savoir, par exemple? C'est difficile pour la clientèle de savoir ça. Ce qui est important, je pense, c'est de se trouver une place où est-ce qu'il y a multiples plateformes qui sont en mesure d'offrir tous ces services-là. Donc, que ce soit un service ou l'autre, on va conseiller les gens à ce moment-là dans le meilleur pour eux-mêmes. Là. C'est des techniques qui, c'est pour difficile, effectivement, pour la cliente de savoir ça. Alors là, on vous parle de coût, on vous parle de durée, mais la première étape, c'est de rencontrer quelqu'un qui évalue notre situation et qui peut nous dire j'en ai pour tant de traitements. La consultation, c'est primordial. Ouais. Quelqu'un qui fait pas une consultation serait pas professionnel à ça. Il faut vraiment rencontrer parce qu'il y a tout un bilan santé, autant physique que côté maladie, historique, c'est ça, ouais. Historique médical est quand même importante. Donc, que ça soit la couleur des yeux, des cheveux, tout est pris en considération pour faire une consultation adéquate. Merci beaucoup, Sylvie. Ça nous fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. La chronique Santé Beauté vous a été présentée par la clinique Prestiderm Soins médico-esthétiques, pour qui le recours à la meilleure technologie n'est pas un luxe, car les soins esthétiques font partie intégrante d'une meilleure santé. La vôtre. Prestiderm.com